L'hôpital de la Tour vous présente Sport Santé. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine de Sport Santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'entraînement en hypoxie ou autrement dit l'entraînement en altitude. Tout cela sous le conseil avisé du docteur en sciences du sport Frédéric Gazeau. On démarre et on va le retrouver. Fred Gazeau, on va parler de l'entraînement en hypoxie qui est devenu un petit peu à la mode, si on peut dire, à partir des Jeux Olympiques de Mexico, lorsqu'on s'est rendu compte en fait que de courir en altitude, évidemment, avait certainement un bienfait et améliorait sensiblement la performance. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans un premier temps, les athlètes pour Mexico, qui se trouvent d'ailleurs toujours en altitude, à environ à 2200 mètres d'altitude, étaient prévenus que leur performance allait baisser lorsqu'ils seraient en situation de compétition. Donc les entraîneurs, les chercheurs ont mis en place des stratégies pour essayer de pallier justement et s'habituer à ces conditions particulières que représente l'altitude. Donc ce qu'on appelle encore les conditions d'hypoxie. Le changement fondamental, c'est que vous soyez au niveau de la mer ou que vous soyez au sommet de l'Himalaya, le taux d'oxygène dans l'air est toujours le même. Environ 20,8%, à quelque chose près. Là, ce qui fait que les gens passent en hypoxie avec l'altitude, c'est que la pression atmosphérique, bien évidemment, est plus basse et permet moins l'accession de l'oxygène au niveau des vaisseaux sanguins. Lorsqu'on est en laboratoire, la pression atmosphérique, elle, n'est pas changée. Ce qui va varier chez nous, c'est le taux d'oxygène, c'est-à-dire qu'on va appauvrir l'air effectivement en oxygène en y injectant de l'azote. Et donc, on a un taux d'oxygène dans l'air qui va passer de 21% à quelque chose de plus bas, à 15, 14, 10%. Un petit mot, Fred Gazeau, sur les tentes justement à hypoxie qui sont assez finalement utilisées, dont par certains champions justement. Oui, la tente à hypoxie, elle est utilisée parce que les sportifs vont rechercher à travers des expositions prolongées à l'altitude une augmentation de globules rouges, comme ça tout le monde comprend. Le but, c'est d'augmenter la capacité du sang à transporter l'oxygène. Lorsqu'on parle de tente à hypoxie, il s'agit d'une quelque chose de passif, c'est-à-dire que les athlètes dorment sous les tentes à hypoxie. D'accord ? Bon, maintenant, le travail qu'on fait ici au niveau du centre, c'est un travail qui est très différent, dans la mesure où on va non pas mettre les gens assis ou allongés, mais on va les faire travailler. C'est-à-dire qu'en fait, on va ajouter au stimulus de l'activité physique, on va ajouter le stimulus de l'hypoxie, du manque d'oxygène. Et on sait qu'avec ce double stimuli, on va avoir des effets extrêmement intéressants au niveau de l'oxygénation des muscles lorsque justement la personne va redescendre en plaine. Et effectivement, à ce titre-là, on va utiliser, ça va être utilisable effectivement par les athlètes de haut niveau, mais aussi et de plus en plus par les sportifs populaires. C'est ça qui est tout à fait marrant et intéressant. Il y a deux types de sports qui sont représentés. Il y a les sports d'altitude, bien entendu, mais qui utilisent l'appareil, mais pour les raisons originelles, c'est-à-dire celles que les athlètes de Mexico avaient envisagées à l'époque, à savoir il faut s'habituer à, notamment les premières courses de Coupe du Monde en ski alpin aux États-Unis sont à plus de 3000 mètres d'altitude, donc il y a un véritable problème d'hypoxie, et donc les athlètes utilisent l'appareil pour se préparer à ces conditions. Donc ça, c'est un versant de l'utilisation, et puis évidemment, il y a le versant qui est davantage lié à ce que nous faisons ici, c'est utiliser l'altitude pour améliorer les performances au niveau de la mer. Et ça, évidemment, tous les sports d'endurance sont concernés. Je sais que l'hypoxie et l'altitude, les médias en ont pas mal parlé avec l'affaire à l'époque d'Avitamon, rappelez-vous, sur le Giro d'Italia en 2005, où on a fait coller à cet outil une image dangereuse pour la santé. Et effectivement, on pourrait imaginer ça, mais finalement, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui... des études assez récentes montrent que l'hypoxie va plutôt avoir un effet cardioprotecteur. Alors, c'est actuellement des recherches qui sont menées, alors je vous l'avoue, principalement pour l'instant chez les rats, mais on sait que les métabolismes rats et humains sont assez proches, et des expériences viennent d'être démarrées actuellement, également chez les humains, pour démontrer l'effet cardioprotecteur de l'exposition au manque d'oxygène. Voilà, si vous voulez préparer par exemple la course de l'escalade, améliorer votre temps par rapport à celui de l'année dernière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pourquoi pas
travailler à partir de maintenant en hypoxie en compagnie de Fred Gazo. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. À bientôt, portez-vous bien. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.